Hi there, I'm Jean-Luc, and today we are going to talk about the ministry of prayer. And especially today, I'm going to talk in French. Je veux parler pour les gens en français, le ministère de la prière. En tant que chrétien, après le salut, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit apprendre à prier, à engager avec ce ministère qui est le ministère de la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne va pas progresser, qui ne va pas grandir en stature. Parce que le monde spirituel, le jour où tu as décidé d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es entré en guerre avec le monde des ténèbres. C'est pourquoi tu dois prier. Et ta prière doit être une prière sans cesse, comme le dit la Bible. Il ne s'agit pas de petites prières que nous faisons quand nous nous réveillons. Merci Seigneur. Tu dois prier, c'est-à-dire tu dois exprimer ce qui est au profond de ton cœur devant ton Créateur. Que veut dire prier réellement? Prier, ça veut dire communiquer avec les esprits. Et dans notre cas, nous communiquons avec le Père de tout esprit, qui est Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est ça, prier. C'est-à-dire que je me réveille le matin, j'ai une journée, j'ai 24 heures de la journée. Bon, j'ai 18 heures, parce que si je dis 24, on considère aussi les 8 heures de sommeil. J'ai 18 heures de la journée. Qu'est-ce que je fais de ces 18 heures? Je parle de ça avec le maître de tout esprit, qui connaît ce qui se passe, qui peut organiser cette journée. Et c'est en priant que j'aurai l'intelligence, la sagesse, la révélation de comment je dois me comporter. J'aurai la direction. S'il y a un combat, le Saint-Esprit va placer dans mon cœur, il va me dire, enlève ce combat. S'il y a un démon, s'il y a une victoire, tout ce que je veux faire, le Saint-Esprit va me les révéler. Mais cela ne va arriver qu'en priant. Frère, j'aimerais te dire aussi que la dimension supérieure de ta vie va imposer sur ta vie une demande supérieure de prière. Si tu veux prospérer, tu vas arriver à un certain niveau de résultats, tu devras aussi prendre le temps de prier différemment. Il ne s'agit pas seulement de venir le dimanche comme on se réunit le dimanche. Certaines personnes, quand on se réunit le dimanche, ils prennent, c'est bien, j'encourage cela, ils prennent cela comme une opportunité de venir et de prier ensemble, c'est très bien. Mais il faut aussi prendre ton temps personnel d'engager avec le monde des esprits. Parce que souvent les combats sont personnels. La plupart de nos combats sont des combats personnels. Nous n'avons pas les mêmes combats. Et c'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes empreintes. Si nous regardons, nous n'avons pas les mêmes empreintes. Nous devons apprendre à prier. Cela nous permet de grandir en stature. Si vous voulez que le monde spirituel ou le monde des ténèbres apprend à vous respecter, engage avec le ministère de prière. Frère, la prière, ce n'est pas une activité pour laquelle il faut blaguer. Toutes les religions prient. Si vous partez voir les hindous, les musulmans, toutes les religions prient parce qu'ils ont compris que sans la prière, sur ce monde ici, il y a un certain niveau que nous n'allons pas atteindre. C'est pourquoi je vais t'exhorter aujourd'hui. Apprends à prier. Ne fais pas les prières, vous savez, des prières juste par complaisance. Apprends à prier. Si tu ne sais pas comment prier, associe-toi avec des gens qui sont là pour prier. Nous sommes ici à Ekima, nous prions. Vous pouvez venir vous demander, je ne sais pas comment prier. On va t'inviter et on va t'apprendre comment est-ce que tu dois prier. C'est aujourd'hui, mon exhortation pour toi aujourd'hui, frère. Dans la journée, tu dois prier. Et le minimum des recommandations que moi je vais te recommander, c'est 3 fois. Au moins 3 fois. Et pas des prières juste pour tu veux faire quelque chose, des prières que tu parles avec Dieu. Et s'il veut te parler, laisse-lui te parler parce que lui, il connaît mieux que toi. Que le Seigneur te bénisse et que ta vie de prière soit raffermie dans le nom de Jésus-Christ. Bonne journée.